En manchette aujourd'hui, on vous parle du crapaud avec des films à venir ainsi que le cabas avec des films à venir. Bonjour et bienvenue à votre bulletin du 18 mars 2025. Demain, mercredi à 19h15, le Ciné Blabla, en collaboration avec la Société nationale des Québécois et Québécoises de Lanaudière, présente un grand classique du cinéma québécois, Les Ordres de Michel Brault, avec Hélène Loisel, Jean Lapointe, Guy Provost et Louise Forestier. À mi-chemin entre la fiction et le documentaire, Les Ordres est basé sur le témoignage d'une cinquantaine de personnes emprisonnées à la suite de l'adoption des mesures de guerre en octobre 70. Nous suivons 5 personnages, 3 hommes et 2 femmes, construits à partir de ces témoignages, de leur arrestation et de leur libération. Donc, un film vraiment très, on pourrait dire historique, qui a vraiment fait jaser quand il a sorti. Écoutons justement la bande-annonce. Ah, coudonc, as-tu entendu parler de ça, toi, que paraîtrait que l'armée est en ville? Un pouvoir qui, pris de panique, découvre son vrai visage. Les Ordres. Un film qui montre ce qu'on a caché et dit ce qu'on a tué. À part de ça, avez-vous un mandat de perquisition? Plus besoin de mandat. Les Ordres. Une réalité brutale, injuste. C'est toi qui vas prendre la place de maman, là. La grande fille. Il n'avait rien à se reprocher de nous. Ah, pas ton petit frère. T'as pas de baveuse. Sûreté. C'est bon. Les Ordres, c'est la rage de sentir leur impuissance. Tes chums m'ont tout parlé. Ça donne rien d'essayer de nous cacher les affaires. T'en seras pas en bas de 20 ans. Pourquoi est-ce qu'on nous garde ici, hein? Moi, ils m'ont condamné à mort. Il est mort. Ouais, en tout cas, la prochaine fois, il va y en avoir un procès pour avoir lieu dans la rue. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Les Ordres, le film le plus audacieux jamais tourné au Québec. Avec une distribution remarquable. Jean Lapointe, Hélène Loisel, Guy Provost, Claude Gauthier. Donc, on parle d'un film très intéressant. Les paiements sont comptants seulement et vous pouvez... l'entrée est gratuite pour les membres de la Société nationale des Québécois. Allons maintenant au Québec, qui vous présentera aussi ses petites vues mercredi. Et le titre du film sera La Passion de Dodin Bouffant. Donc, un film très intéressant. Écoutons la bande-annonce et par la suite, je vous parle de synopsis de ce film. Tu connais cette sauce? Tu saurais bien ce qu'il y a dedans? De lard fumé, des champignons. Tu vas voir la crème fraîche? Le carré de veau, s'il vous plaît. Le Napoléon de la gastronomie, le prince, le roi. Du persil. Il y a aussi du paprika et on ajoute de la gelée de groseille. C'est très bon ce qu'on a fait. Mais tout ça me donne l'impression d'un brouillon, d'une esquisse. Nous sommes à l'automne de notre vie. Parlez pour vous, je me sens en plein été. Je vous le demande encore, Eugénie. Marions-nous. Nous passons plus de temps ensemble que bien des époux, à étudier des recettes, à les faire. Ne sommes-nous pas bien ainsi? Je relève le pari d'émerveiller le prince avec un pot-au-feu de ma composition, avec votre aide. C'est un peu risqué et audacieux. Je suis si heureuse et reconnaissante.
faut de la culture, de la mémoire pour que le goût se forme. Tu dois te souvenir de ce goût. Oui, monsieur. Les potages seront un de caille au coulis de la reine. Pourquoi vous n'êtes jamais à table avec nous? Je converse déjà avec vous à travers ce que vous mangez. Eugénie, on ne sait pas de quoi souffre Eugénie. Je me sens parfaitement bien. Non, vous n'allez pas bien. Je m'inquiète. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on a déjà. Mais vous ne vous êtes jamais eu. Donc, ce film a été aussi en un petit clin d'œil à la semaine québécoise des popotes roulantes. Et l'histoire, c'est en France, en 1885. Ça fait 20 ans que Eugénie travaille comme cuisinière pour le célèbre gastronome Dodin. Le duo concocte des plats savoureux et uniques qui attirent de nombreux clients du monde entier. Leur collaboration a donné naissance à une passion affectueuse, même si Eugénie n'a jamais voulu épouser Dodin. Le couple aime recevoir chez eux des amis qui passent leur temps à manger et à discuter et hésitent à apprendre les rudiments justement du métier de Pauline. Lorsque Eugénie tombe malade, Dodin décide de cuisiner lui-même pour sa bien-aimée. Donc, vraiment, un film intéressant. Comme toujours, Cabot, c'est un prix, on pourrait dire, ridicule. On parle de 3 $ par personne et c'est à compter de 13h30. Maintenant, on vous parle du député M. Yves Perron qui se réjouit d'annoncer un montant totalisant près de 185 000 pour des projets dans sa circonscription dans le cadre du projet Nouveaux Horizons. Qu'il s'agisse d'achat de matériel récréatif ou technologique, de mobilier ou d'électroménager, de projets intergénérationnels, les sommes versées aux différents groupes dont la demande a été acceptée permettront de pérenniser des activités, de rendre le logistique plus facile et de les améliorer. Le programme Nouveaux Horizons pour les aider, c'est une aide concrète qui fait la différence de mentionner M. Perron directement dans nos communautés. C'est une façon pour nos clubs de FADOC, pour les municipalités et d'autres regroupements d'obtenir du matériel pour organiser des événements qui brisent l'isolement et gardent nos aînés actifs. Pour ceux dont le projet n'a pas été retenu, je vous invite à appliquer de nouveau l'an prochain. Gardez en tête que Berthier-Masquinongé compte 36 municipalités, bientôt 37. Donc, une rotation est effectuée pour que chacun puisse avoir sa part de résumé, M. Yves Perron. La Société des traversiers du Québec avise la clientèle maintenant. Serait-elle tracée d'une modification en son horaire en raison d'une grève des employés du syndicat des métallos. La grève débutera à 6 h le dimanche 23 mars pour se terminer à 19 h le mardi 25 mars. Ce service sera complètement interrompu du 23 au 25 mars selon l'horaire suivant. Nuit du 22 mars au dimanche 23 mars, dernier départ à 3 h du matin. On parle du dimanche 23 mars, 24 mars et du 25, il n'y aura aucune traversée. Et la reprise du service le mardi 25 mars à compter de 19h30 selon l'horaire normal. Le retour à la normale vous sera acheminé sous peu pour être sûr que tout est beau. Et on termine avec la Sûreté du Québec qui vous demande de retrouver Alia Kelly Molina, 17 ans, de Saint-Thomas, qui a été vue la dernière fois le 15 mars vers 13 h à Saint-Thomas. Elle devait se rendre à Joliette et se fait appeler Rosa et pourrait avoir sollicité des transports en plus de Lavaltrie et de Laval. L'adolescente pourrait se trouver aussi à Montréal ou à Toronto. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé. On parle d'une taille de 5 pieds 5 pouces, un poids 122 livres, ses cheveux noirs, ses yeux bruns. La dernière fois qu'elle était vue, elle portait un manteau noir. Toute personne qui apercevrait Eliane Kelly Molina est priée de communiquer avec le 911. Depuis, toute information permettant de la retrouver peut être transmise à la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Maintenant, allons à la première pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois.
Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRV, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRV vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Pour aujourd'hui, la FADOC de l'Édipa désire souhaiter bon anniversaire à Denise Guévremont, Michel Puffal et Luc Lacourcière. C'est votre anniversaire, profitez-en pour bien fêter avec vos parents et vos amis. On vous présente en deuxième partie la suite de l'entrevue, pas de l'entrevue, mais de la capsule faite par le Randa qui parle de Denise, proche aidante de ses parents et de ses enfants. La suite aujourd'hui. Allons maintenant à cet visionnement. Oui, leur fille, c'était mon amie d'enfance depuis toute petite. Elle appelait mes parents maman, papa, puis moi, j'appelais ses parents, mais avec les années, j'avais une mère hyper méchante avec moi, tout. Mon père s'est suicidé, puis par après, ils m'ont jamais lâché. Jamais. Quand je dis jamais, là, je serais menteuse de dire qu'ils m'ont lâché. Je leur en ai fait vivre en plus avec les gars, j'avais des mains. Puis il est encore là pour moi. Puis le papa-maman est devenu sincère du plus profond de mon cœur. C'est les parents que j'ai pas eus, dans le fond, qui me rendent encore heureuse aujourd'hui, là. Je leur lève mon chapeau, puis d'avoir été patient avec moi. Puis qui sont encore là aujourd'hui, puis pourtant sont très malades, là. Puis ils sont autant là pour moi que moi, j'essaie d'être là pour eux autres. J'essaie du mieux que je peux de m'en occuper le plus que je peux. Comme je suis venu leur porter une petite tasse samedi matin que j'ai acheté au Dollarama. C'était pas cher, mais c'était mon cœur qu'il y avait dans ces deux tasses-là. Puis de leur monter le moral à eux autres aussi. Puis mon père il est quand même très malade. Ma mère aussi est pas forte, pauvre elle. Fait que j'essaie de les faire rire, puis tout. Puis là, je sais que d'être ici, en ce moment, je fais leur bonheur. Fait que ça, je le sais, c'est écrit en gros dans leurs yeux, là. Beaucoup. Avec mon plus vieux, ça a été des rendez-vous à l'infini, puis j'étais tout le temps là, puis toujours à vouloir lui monter le moral, puis tout en allant partout, puis je travaillais, puis tout, là, puis non, c'était Tony, il a besoin de ses rendez-vous, regarde, j'appelle le boss, puis tu m'arranges de quoi, parce que Tony passe en premier, tu sais, puis là, aujourd'hui, c'est Steve, puis oui, puis là, il fait ses cours de conduite, mais avec sa maladie, il a fait comme 3 ans qu'il est sous son cours de conduite, puis qu'il n'est pas fini encore. Mais c'est pas grave, j'y vais pareil à tous ses rendez-vous. Il y a sa TS qui vient à la maison, elle l'emmène au team, puis ça, c'est leur petite affaire à eux autres. Non, puis mes parents, si je peux essayer... Avant, je faisais leur ménage, mais je suis plus capable maintenant. Fait que c'est pour ça que j'essaie d'une autre façon d'être là pour eux autres pareil. C'est plus que valorisant. Surtout quand tu vois des beaux résultats puis le sourire au bout de la ligne. Le sourire veut tout dire. C'est pas compliqué, là. Quand j'ai réussi à mettre un sourire dans le visage à quelqu'un, là, c'est comme « Wow, j'ai réussi mon coup, là. Je suis fière, tu sais. » Puis c'est là que je me dis « Faut pas que je lâche, là. » C'est des fois des combats durs,
Mais quand tu le réussis, t'es fier de toi en tabarouette. J'aimerais être capable d'être comme que j'étais avant. Et je pouvais faire plein d'affaires. J'emmenais ma mère régulièrement prendre un petit café au Tim, puis tout. Mais ça, c'est des moments que mon corps me permet plus. Fait que, tu sais, je peux pas dire demain je fais ça, parce que je le sais pas demain si je sors de mon lit. Fait que, puis j'aimerais donner tellement plus à mes gars, là. Ils mériteraient tellement, là, avec tout ce qu'ils ont vécu, puis leur maladie, puis... Mais je donne qu'est-ce que je suis capable. Je peux pas donner plus, mais oui, j'aimerais tellement. Ça, c'est un cadeau assez spécial, parce que ma fille me parle plus depuis des années. Mais Tony me disait, « Maman, tu vas voir, tu vas être content à faire ta Tyler. » Mais je comprenais pas pourquoi il me disait tout le temps ça. Puis là, ma fille, elle me donne un cadeau. Déjà là, j'étais bouche bée, ma fille qui me donne un cadeau. Mais quand j'ai vu le cadeau dans la boîte, ouf, les émotions ont monté, les larmes ont monté aussi, tout. C'est toutes les photos de mes enfants, mes petits-enfants. Juste mon plus jeune qui est pas dessus, mais lui, quand t'as une photo de lui, c'est déjà majestueux. Mais j'en ai trouvé une que je peux vous montrer. Mais cette douillette-là, là, je dirais jamais assez merci à mes enfants, à ma fille d'avoir travaillé fort comme ça, parce que c'est une douillette. Puis quand elle est sur moi, je vois tout mon petit monde, là. C'est comme ma fille qui m'a donné ça. Déjà, c'était comme, ça se peut pas, c'est un rêve. Mais c'est un rêve qui me suit partout à cette heure, par exemple. Oui, j'ai toujours gardé espoir, j'ai jamais lâché. Même si ça me parlait plus régulièrement, c'est le plus souvent possible. Un petit bonjour, Cindy, passe une belle journée. T'sais. Puis encore là, je le fais pas aussi souvent, parce que ça me blesse de pas pouvoir être avec elle comme que je l'aimerais, là, t'sais, parce qu'on a déjà été les deux doigts de la main. Puis le passé a fait surface, puis j'ai été skippé de la chose. Mais oui, j'ai toujours gardé espoir, puis je continue à garder espoir. Elle va me revenir, ma fille. Oui, le Randa, c'est fou ce que ça fait. Puis grâce à ma mère puis mon père d'avoir insisté, regarde, aujourd'hui, j'ai hâte à demain, là. J'ai vraiment hâte en plus, là. Puis vous êtes tellement accueillants, vous nous mettez à l'aise, tout. Fait que c'est facile embarquer, c'est de faire le premier pas. Le plus dur, mais écoute, le pas est fait. C'est magique. Merci de m'avoir sorti de ma bulle. Ça fait du bien. Puis de savoir que je suis fier de moi-même, c'est énorme, là. Jamais j'aurais pensé d'être capable de sortir de ce bulle-là. Elle était trop intense. Puis maintenant, oui, je suis capable. Je suis rendu devant des micros, puis devant plein de choses que tu m'aurais dit, je ferais ça un jour, puis c'était clair que c'était non. Puis pourtant, je le fais, là. Fait que... oui, il faut qu'on sorte de notre bulle. C'est un beau cadeau qu'on se fait à soi-même. Exactement. Un très beau cadeau qu'on se fait à soi-même. Ça vient juste du cœur, là, vraiment, là. Parfait. C'est vraiment clean, vraiment top-notch. Juste m'inquiéter, on est à combien? 24 minutes. 24, parfait, OK. Ça va super bien en passant, là. Tu fais très, très bien ça. Pour une femme stressée, ça paraît pas. Elle est pas en dedans. On n'a pas vérifié en dedans, absolument. Ça vous donne en dedans. Et oui, en masse. Donc, c'est vraiment une capsule très intéressante et on remercie le Randa pour cette collaboration. Avant de passer à la deuxième pause, la température commence à être belle, on a le goût de se mettre un petit peu plus en forme et des capsules santé vous sont offertes par Gilles Bellumeur. Écoutons ce que Gilles a à nous dire.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ce matin, la capsule santé, c'est les étirements. Est-ce bon le matin au réveil? Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une émission, j'ai parlé de quelle sorte d'étirements il fallait faire le matin. On appelle ça les étirements balistiques. Savez-vous pourquoi? Parce que le corps vient d'être au repos, peu importe comment vous dormez, de 7 à 10 heures ou de 5 à 8 heures. Mais ça prend quelque chose pour le réveiller. Donc, si on y va avec des étirements que l'on ne bouge pas, qui veulent des statiques, ça serait moins bon pour le corps parce que les articulations ne sont pas réveillées encore. Donc, vous bougez. Vous faites un étirement, mais balistique. Bougez. Vous allez voir dans une de nos émissions, j'en parle puis je donne des exemples. Fait que l'important, aller au coucher, c'est là où vous pouvez faire vos étirements statiques qui disent sans mouvement. Et par contre, le matin, on peut faire les étirements comme ça. On s'étire, mais regardez, je suis avec mouvement, comme ça. Donc, les deux sont bons, mais il s'agit de choisir sa période de la journée pour les exécuter. Sur ça, bonne journée et à bientôt. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Au centre hospitalier Pierre Legardeur, le 11 mars, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Armand Rousseau, époux de Marie-Rose Isabelle demeurant à Berthierville. D'ayant précédé Anita Rousseau, il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Carole Rousseau, Michel Gervais, Francis Rousseau, Céline Boulanger, ses petits-enfants, Étienne, Timothée, Nadège, Morane, ses arrière-petites-filles, Clémence et Liana, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Jeanne-Marc Rousseau, feu Claude Cochon, Jeanne Rousseau, feu Denis Paquet, Lucille Rousseau, Roland Vier, André Rousseau, Madeleine Boulay, Roland Rousseau, feu Nicole Tremblay, Marcel Rousseau, Francine Paradis, feu Amédée Rousseau, son filleul Patrick Isabelle, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Isabelle, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents, amis. Selon le désir de la famille, M. Armand ne sera pas exposé. Au centre hospitalier Le Château Champlain de Berthier, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Jean-Luc Grégoire, époux de feu Suzanne Bourgeot, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses enfants, Luc Grégoire, Linda Coutu, Chantal Grégoire, Richard Rivert, Jocelyne Grégoire, Michel Toupin, Maryse Grégoire, Denis Labelle, ses petits-enfants, Jean-François, Pierre, Pierre-Luc, Patricia, Francis et Sarah Michel, ses arrière-petits-enfants, Toby, Antoine, Élie, Louis, Charles et bébé Flavie à venir, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Suzanne Morissette, feu Roland Grégoire, Lucette Grégoire, Normand Jaudoin, André Proulx, feu André Grégoire, Rodrigue Grégoire, Gertrude Lavoie, feu Michel Grégoire, Ginette Grégoire, Michel Robitaille, Yvette Destrambes, feu Guy Bourgeot, Pierrette Bourgeot, Paul Jasmin, Lucette Bourgeot, Gilles Pelletier, France Bourgeot, Serge Janotte, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 21 mars dès 11h au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de Sainte-Geneviève à compter de 14h30. M. Jean-Luc Grégoire sera inhumé au cimetière de Berthier le jour même.
Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 7 mars, à l'âge de 58 ans, est décédé M. Pierrot Lapierre, directeur général du CABA, époux de Joël Chapados, demeurant à Saint-Cuthbert et natif des îles de la Madeleine. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Félix et Émilie Lapierre, sa mère Georgette Chapdelaine, feu Jean-Marie Lapierre, ses frères, sœurs et leurs conjointes, Rénald, Francine, Suzanne, Martine, Sonny Lapierre, ainsi que les membres de la famille Chapados, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis, sans oublier la grande famille du CABA. Vous pouvez compenser la voie de fleurs par des dons du CABA. La famille vous accueillera le samedi 22 mars dès 10h30 jusqu'à 15h au CABA au Centre d'action bénévole, 180 rue Champlain à Berthierville. Suivra une célébration de la vie en toute intimité, en privé, avec les membres de sa famille, le personnel et les bénévoles du CABA, ainsi que ses amis proches. Une cérémonie religieuse aura lieu en toute intimité et simplicité lors de l'inhumation des cendres de Pierrot aux îles de la Madeleine à une date ultérieure. Sur ce, allons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera un ciel variable, une température de 1, un temps ressenti de -2. Mardi nuit, ce sera un ciel variable, une température de -3, un temps ressenti de -8. Mercredi matin, ce sera un ciel variable, une température de -3, un temps ressenti de -8. Mercredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 10, un temps ressenti de 8. Mercredi soir, ce sera un ciel variable, une température de 7, un temps ressenti de 5. Mercredi nuit, ce sera un ciel variable avec une température de 6, un temps ressenti de 2. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.